Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du vendredi 5 avril 2024. Ben là, c'est du vert partout aujourd'hui à la bourse. On termine la semaine sur une note positive. Ça n'a pas été facile depuis le début du mois d'avril, donc au cours de cette semaine. Les gens qui suivent un peu les marchés boursiers ont vu, là, c'était rouge, rouge, rouge. Et là, ben, on a du vert. On finit sur une note positive. Le TSX en hausse de près de 1%, 22 264. Le S&P 500 en hausse de 1,1%, 5 204. Le Dow Jones en hausse de 0,8%, 38 904. Le Nasdaq en hausse de 1,2%, 16 248. Le baril de pétrole en hausse de 14 cents, 86 et 73. C'était une grosse semaine pour le pétrole. Référence WTI 86,73 US WTI référence. Le Bitcoin baisse un petit peu, 67 980. Et l'once d'or repart à la hausse, 2348 en hausse de 39,90 $. Des analystes pensent que l'once d'or pourrait atteindre les 2500 2600 $ cette année. Ça sera à surveiller. Parmi les nouvelles du jour, ben, c'est les chiffres sur l'emploi aux États-Unis. Plus de 300 000 emplois créés le mois dernier. Et là, ben, ça a donné beaucoup de gaz. Bon, l'économie américaine va bien, on le sait. Et ça vient renforcer la thèse là, que peut-être les taux d'intérêt, on pourrait peut-être voir une Fed moins agressive. Quand même, il y a un rebond quand même. Là, on avait eu quand même du rouge passablement pendant la semaine. Rebond peut-être technique. On va voir la semaine prochaine comment tout ça va digérer. Je regarde vite les titres qui ont progressé aujourd'hui. Là. Salesforce, 2,6%. Caterpillar, 2,5%. Microsoft, 1,8%. American Express, 1,3%. Visa. Et les baisses importantes, ben, on a Intel, McDonald's aussi. McDonald's va racheter des franchisés au Proche-Orient, notamment du côté d'Israël. Il y a un boycott assez fort anti-McDo. McDo aurait donné de la nourriture à des militaires israéliens à la suite du conflit à Hamas. Et là, ben, ça a fait jaser beaucoup. McDo qui tente de sauver son image un peu partout sur la planète, mais au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Notamment en Israël, on rachète 225 restaurants qui appartenaient à un franchisé. On va tenter de calmer la grogne. C'est un peu ça. Je regarde vite au Canada, ben, sur le taux de chômage qui continue de monter. 5% au Québec, en hausse de 0,3%. En mars, au Canada, le chiffre est à 6,1%. Il y a 1,3 million de chômeurs au Canada. Donc, vous voyez, là, population active qui diminue. Je comprends que le taux de chômage, 5,5% au Québec. C'est moins que le Canada, on s'entend. Mais moins d'immigration aussi, davantage vers le reste du pays. Donc, il y a ça aussi. Le Canada continue d'accueillir beaucoup de nouveaux arrivants. Infrastructure très laborieuse. Donc, ça donne ça. Ça donne beaucoup de monde sur le chômage. Est-ce qu'on va être capable de renverser la tendance? Clairement, les analystes l'avaient vu, l'économie canadienne ne tourne pas, tourne au neutre, comme on dit. Là. Donc, c'est un peu ça qu'on voit. Donc, ça se confirme. Sinon, je regardais les nouvelles du jour. C'est à peu près ça. La Banque Laurentienne là, qui cède aussi sa division courtage, notamment en particulier à IA Groupe Financier. Il y a un podcast, j'ai fait un podcast là-dessus aujourd'hui, comme j'ai fait un podcast sur McDonald's. Donc, c'est un peu ça, ça fait le tour. La semaine, si on regarde, grosso modo, là, dans la semaine au complet, les marchés boursiers américains ont été dans le rouge. Au Canada, on a fini tout juste dans le vert, là. Donc, ça n'a pas été une grande semaine. C'est un début d'avril. On dit que c'est la pire semaine de 2024. Ça sera à suivre si la tendance se maintient. Moi, je pense qu'on a eu une hausse de 25% du S&P 500 entre la fin octobre et la fin mars. On pourrait prendre une pause dans les prochaines semaines. Ça pourrait être ça aussi, là. Ça va être du haut, du bas de volatilité. Vous pouvez voir comme ça ou comme vous le voulez, là. Mais quand on regarde à la fin de la semaine, ben, il y a du rouge du côté américain et canadien, on est dans le vert. Donc, voilà. Le pétrole a bien fait. L'or remonte. C'est bon pour l'économie canadienne, ça. Ressources naturelles. Alors, on va suivre tout ça pour la semaine prochaine.